Bonjour, ce beau dimanche matin. On va continuer cette semaine à parler de notre marche avec le Seigneur dans ces temps. Et j'aime pas toujours dire dans ces temps, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent tout autour de nous, que c'est différent un peu que qu'est-ce qu'on est habitué. Et on doit marcher quand même dans la parole et pas par ce qu'on voit. Et cette semaine, je priais, puis le Seigneur dit, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que c'est que tu regardes? Parce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'on regarde avec notre vision en dedans? Alors, qu'est-ce qu'on voit en dedans? Qu'est-ce que c'est qu'on regarde en dedans? Parce que qu'est-ce qu'on voit en dedans, on va rechercher en dehors. Et il commence à me parler de prendre la parole ou prendre la vision et la mettre en dedans de nous. En tout cas, on va s'en aller dans la parole, c'est ça la meilleure manière. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 2, ça dit « L'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur les tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps déterminé et elle parle de la fin. Et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne sera pas différée. » Alors, il dit, on doit écrire, la vision doit être écrite sur des tablettes, ça dit, puis être clair, qu'on peut courir avec. Mais je veux que vous sachiez que dans l'Ancien Testament, ça dit que les 10 commandements étaient écrits sur des tablettes, mais dans le Nouveau Testament, ça dit que c'est écrit sur notre cœur. Alors, notre cœur devient la tablette qu'on doit écrire la vision sur. Alors, quand Dieu nous parle ici que la vision doit être écrite sur une tablette, nous, dans le Nouveau Testament, l'Église, ça doit être écrit sur notre cœur. La vision est dans notre cœur, pas sur une tablette seulement. Et c'est pour ça, comme l'Église ici, on enseigne et on pousse pour que le monde puisse avoir dans leur cœur de gagner des âmes, de faire des fidèles, de s'impliquer dans la vie du monde et de les enseigner pour qu'ils peuvent grandir et être forts dans le Seigneur. Alors, on amène la vision et on l'a mis dans nos médias sociaux, partout qu'on doit gagner des âmes et faire des disciples. Alors, nous, comme l'Église, comme les pasteurs de l'Église, on est en train de mettre la vision dans l'Église. Mais vous devez mettre la vision dans votre vie. Alors, ce n'est pas à moi de mettre la vision dans votre vie pour vous personnellement, mais c'est à vous de faire ça. Et on sait que ça doit être gravé dans notre cœur. Pareil comme que les 10 commandements étaient gravés sur des tablettes et maintenant sont gravés dans notre cœur. La vision était gravée sur des tablettes dans l'Ancien Testament, dans le Vieux Testament, mais maintenant doit être engravée dans notre cœur. Et on va voir ce matin que quand on engrave ça dans notre cœur, on peut le voir en dedans. Et qu'est-ce qu'on voit en dedans? On va rechercher à voir en dehors. Alors, qu'est-ce qu'on voit en dedans? C'est qu'est-ce qu'on va chercher pour en dehors avec nos yeux physiques. Et c'est très important qu'on comprenne ça, et on va parler de ça beaucoup un matin, que la vision en dedans est qu'est-ce qu'on va rechercher à voir en dehors. Et un exemple de ça, c'est, je disais, des fois, tu achètes un auto. On va dire, tu achètes un auto neuf ou neuf à toi. Puis, après ça, tu vois, on va dire que c'est, on vient de se prendre un Jeep. Je vois des Jeeps partout. Partout ce que je vois, je remarque des Jeeps. Pourquoi? Parce qu'en dedans, je suis habité à penser et à regarder pour cela. Alors, il y a toutes sortes d'autres autos là, mais je ne remarque pas ces autos-là. Pourquoi? Parce qu'en dedans, j'envisionne un Jeep. C'est ça que j'ai. C'est ça qui est dans mon cœur. Alors, vous, peut-être que c'est quelque chose que vous avez mis dans votre cœur qui est des ténèbres, et là, vous recherchez pour ça partout. Ou ça peut être quelque chose de la lumière, et là, vous recherchez ça partout. Ça fait, qu'est-ce qu'on a en dedans? Qu'est-ce qu'est la vision dedans? Est-ce qu'on recherche toujours pour des mauvaises choses? C'est comme qui disent dans le monde, tout ça qui peut aller mal va aller mal. Alors, ils cherchent toujours pour que quelque chose aille mal. Et c'est ça qu'ils veulent voir, parce que c'est ça qu'ils voient en dedans. Mais le contraire peut être que tout va bien pour nous. On a la faveur de Dieu. Partout ce qu'on va, le bon nous arrive, alors on recherche pour ça, parce qu'en dedans, on voit cela et on va le voir en dehors. N'importe qui est dans les sports et des choses de même, le boxing
Ils disent que tu dois être un vainqueur en dedans avant d'être en dehors. Si tu te vois tomber et être battu, tu vas tomber et être battu. Mais si tu te vois être vainqueur, tu vas aller là et tu vas foncer et tu vas voir en dehors qu'est-ce que tu vois en dedans. C'est la même chose dans les sports, dans le football. On dit toujours, si tu es à la ligne, tu es droit là, tu es prêt à aller pour le touchdown, tu es prêt à aller pour le... Et là, tu vois, la ligne est là de défense. Un bon coach va te dire, ne regarde pas la ligne de défense, mais regarde dans la end zone, regarde dans le champ, en avant, parce que c'est là que tu vas. Parce que si tu regardes les défenseurs, tu vas arrêter là, parce que c'est là que ton regard est. Mais si tu regardes dans le fond du champ, tu vas courir droit à travers de eux. C'est la même chose, les boxeurs, ils disent, ne regarde pas la face où tu vas frapper sa face, regarde derrière sa tête, comme si tu vas frapper à travers de lui, et c'est là que tu vas le cogner et le faire tomber. Alors, il faut comprendre où on met notre regard, c'est là qu'on va. Oh, gloire à Dieu. Où tu mets ton regard, c'est là que tu vas aller. Alors, on doit voir la vision en dedans, on doit mettre la vision en dedans, et la vision vient du Seigneur. Alors, ici, on voit dans Habakkuk qui dit, il faut que la vision soit claire, il faut que ça soit aisé à comprendre, et c'est ça qu'on va courir avec. Et elle viendra à se passer. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, verset 17, ça dit, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Je vais arrêter là. Les yeux de votre cœur, ou les yeux en dedans, ou vos yeux spirituels, doivent être illuminés. Ce mot « illuminer » là, c'est « photizo ». Le mot « photizo » vient du mot « photographe ». Alors, c'est peinturer une photo en dedans de votre cœur avec la lumière et des couleurs. Mais si vous savez quelque chose à propos de la photographie, on envoie une lumière qui frappe quelque chose, qui retourne et qui peinture un portrait sur un film en dedans du caméra de qu'est-ce que tu veux comme cible. C'est la même chose ici. Dieu dit, je veux peinturer un portrait dans vous. On va voir un portrait de quoi? Je veux peinturer un portrait sur votre cœur à travers vos yeux, mais à travers la lumière et des couleurs qui vont venir peinturer un portrait sur votre cœur pour vous donner la vision en dedans, dans votre cœur. Rappelez-vous, ils ont écrit la vision sur des tablettes, mais maintenant on l'écrit sur votre cœur. Même qu'un photographe. Alors, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant s'asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle qui vient. Dieu veut montrer dans votre cœur que vous ayez une vision, que vous êtes assis premièrement avec Jésus-Christ à la droite du Père, que vous êtes assis à la place de puissance et la place de victoire et la place d'autorité. Quand vous allez voir ça en dedans, vous allez marcher différent, vous allez regarder les choses différemment. Votre vue va s'en aller de différentes places que vous gardez que vous êtes abattu, que vous êtes toujours à bas, que vous êtes ici dans les lieux terrestres à la place des lieux célestes. Alors Dieu veut peinturer un portrait dans votre cœur d'un vainqueur, que vous êtes un vainqueur, que quand vous marchez, vous pensez en dedans, je suis un vainqueur. La vision de votre cœur, je suis un vainqueur à travers de Jésus-Christ. J'ai autorité à travers de Jésus-Christ. Et quand vous commencez à marcher comme ça, vos yeux vont voir la victoire. Vos yeux vont voir qu'est-ce que vous voyez en dedans. Vous allez le voir avec vos yeux normaux. Gloire à Dieu. Alors, c'est très important que c'est nous qui mettent la vision dans notre cœur, c'est nous qui mettons nos yeux sur Jésus, sur la parole, et qui alloue le Saint-Esprit de peinturer un portrait ou de nous donner une vision dans notre cœur de qui on est. Il y a une place dans la Bible, ça dit que celui qui voit la parole ou qui entend la parole,
mais qui ne fait pas ce que la parole dit, c'est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir, mais là, il marche, puis quand il marche, il oublie qu'est-ce qu'il était dans le miroir. Des fois, on oublie qu'est-ce que la parole de Dieu dit qu'on est. Et on marche comme des purs humains, à la place de marcher comme le corps de Christ, à la place de marcher comme l'Église, à la place de marcher dans le pouvoir et la victoire, on marche abattu. Et on voit beaucoup de l'Église qui marche de même, qui marche abattu, toujours abattu, priez pour moi, ils demandent toujours, oh, priez pour moi, je suis abattu, je suis malade, je suis ci, je suis ça, à la place de marcher dans la victoire. Mais la raison des fois qu'on marche abattu, c'est parce qu'on a mis les yeux de notre cœur sur la maladie, sur les problèmes, et la vision de notre cœur, c'est qu'on va être malade tous nos jours, on va avoir besoin des pilules tous nos jours, à la place de nous avoir mis sur la parole de Dieu qui dit qu'on est plus que vainqueur en travers de lui et qu'il guérit toutes nos maladies au travers de son Fils et au travers du sang de Jésus. Gloire à Dieu. Alors il dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Ça fait, nous, on est l'Église, on est le corps de Christ, c'est ça que ça dit, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tout. L'Église est le corps de Christ et il a mis toutes choses sous ses pieds. Ça veut dire, s'il a mis toutes choses sous ses pieds et c'est nous qui sommes ses pieds, il a mis toutes choses sur nous autres aussi. Ça fait qu'on est au-dessus des choses, on est au-dessus de tous les plans de l'ennemi, toutes les attaques de l'ennemi, on est au-dessus de ça. Il est sous nos pieds, gloire à Dieu. L'ennemi est sous nos pieds. Mais on doit le voir en dedans avant qu'on puisse le voir en dehors. Si vous ne pouvez pas voir en dedans que vous êtes au-dessus de l'ennemi, vous n'allez jamais le voir en dehors. J'ai écrit ceci. Êtes-vous paré? Tes yeux spirituels vont fixer tes yeux naturels. Hein? Tes yeux spirituels vont fixer tes yeux naturels. Où tu mets ton regard en dedans, c'est où tu mettras ton regard en dehors. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on cherche pour? Comme je vous ai dit, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que c'est que tu regardes? Où as-tu mis ton regard? Où envoies-tu ton regard? Qu'est-ce que tu cherches pour? Parce que qu'est-ce que tu vois en dedans, c'est qu'est-ce que tu chercheras pour en dehors. C'est comme, je parle souvent de ceci, j'aime de surveiller les films qui cherchent pour de l'or. Et j'ai marqué quelque chose, eux, ils peuvent marcher et voir, cette terre-là, c'est la bonne terre, c'est la terre où il va y avoir de l'or. Ils peuvent voir. Quelqu'un comme nous autres qui ne fait pas ça, on pourrait marcher, puis c'est de la terre. Je vois juste la terre. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas pour de l'or. Mais comment de personnes qu'on marche à côté? Et tout ce qu'on voit, c'est la terre. On ne voit pas l'or qui est dedans. Et pour trouver l'or, c'est sûr qu'ils sifflent à travers des fois des centaines de verges de terre pour trouver un once d'or. Et ils se réjouissent qu'ils trouvent un petit peu, un once d'or dans 100 verges. 100 verges de terre, c'est beaucoup de terre. Et ils trouvent un once d'or, ils se réjouissent. Si on peut trouver ça, on va rester ici jusqu'à jamais, parce qu'ils comprennent la valeur de l'or. Et il faut comprendre que des fois, on marche à côté du monde et dans eux, il y a de l'or, il y a des choses. Mais si on recherche seulement pour la dirt, on cherche seulement pour la terre, on cherche seulement pour les mauvaises affaires dans eux, c'est tout ce qu'on va voir. Mais si on cherche pour le bon, si on prend le temps d'aller à travers la terre pour trouver le bon, il y a du bon dans tout le monde. Gloire à Dieu. Et là, notre job, c'est de sortir le bon d'eux. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 8, ça dit « Au reste, frères, de tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Alors, mettez vos pensées sur les bonnes choses, parce qu'on sait que qu'est-ce qu'on pense, c'est qu'est-ce qu'on va voir en dedans, et qu'est-ce qu'on voit en dedans, c'est qu'est-ce qu'on va voir en dehors. Alors, si on prend et qu'on met nos pensées sur les choses négatives, et toutes les choses négatives qui se passent dans le monde, et toutes les conspiraties, puis toutes ces choses-là qui se passent dans le monde,
on va se décourager. Mais si on regarde aux bonnes choses de la parole de Dieu et qui on est en Dieu et qu'est-ce que Dieu veut faire et les miracles, les signes et les prodiges et qu'on regarde cela, on va s'être encouragé et on va chercher pour ces choses. On va regarder pour la bonté de Dieu partout qu'on va. On va regarder pour la faveur de Dieu partout qu'on va. On va regarder que les choses sont bonnes et qu'on va voir des bonnes choses dans le milieu des mauvaises choses. Que quand même que toutes sortes de mauvaises choses se passent dans le monde, que nous, on va voir des bonnes choses, gloire à Dieu. On va voir des bonnes choses dans notre ville. On va voir des bonnes choses dans notre famille, dans nos villages. On va voir des bonnes choses dans notre province et dans notre pays et dans notre monde. Gloire à Dieu. Alors, c'est très important qu'on sache que où on met notre focus, où on met notre attention. La vision qu'on forme en dedans de nous, c'est qu'est-ce qu'on va voir en dehors. Comme que j'ai dit, vos yeux spirituels vont fixer vos yeux naturels. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça pour vous. Je ne peux pas vous forcer de regarder la bonté de Dieu. Si vous voulez, vous pouvez aller puis étudier toutes les choses qui se passent dans le monde, puis ceci, puis ça. Mais après un bout de temps, vous allez commencer à regarder tout le monde comme si ils sont des espions, comme si vous allez avoir du souci au-dessus de qu'est-ce que cette personne-là veut faire, puis qu'est-ce que cette personne, à la place de regarder puis dire quelle bonne chose qui va se produire au travers de la vie de cette personne-là, quelle bonne chose qui va arriver dans cette situation ici. Il faut qu'on mette nos yeux sur la bonté de Dieu. Il faut qu'on mette nos yeux sur la parole de Dieu pour qu'on ait la vision en dedans de qu'est-ce que Dieu veut dans la terre, pas qu'est-ce que l'ennemi veut de la terre. Gloire à Dieu. Alors, je vous encourage, rappelez-vous, où vous mettez vos yeux en dedans, c'est ça qui va guider vos yeux en dehors. Et vous allez voir qu'est-ce que vous pensez à. Vous allez chercher pour et voir qu'est-ce que vous pensez à. Pareil comme que je vous ai dit, que si vous avez un auto, et là vous voyez cette auto-là partout, vous voyez des mêmes autos partout. Ils ont toujours été là. Ah, le voir. Des fois, on ne peut pas voir la bonté de Dieu parce qu'on est trop occupé avec les choses que l'ennemi fait. Et si vous ne pouvez pas voir la bonté de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la bonté de Dieu. Alors, je vous encourage, recherchez qu'est-ce que Dieu fait. Arrêtez de garder ce que l'ennemi fait. Ce n'est pas dur à trouver qu'est-ce que l'ennemi fait, comme que ce n'est pas dur à trouver de la terre. Mais c'est dur à trouver de l'or, c'est dur à trouver qu'est-ce que Dieu fait, parce que notre chair veut s'en aller envers qu'est-ce que l'ennemi fait. Et on doit crucifier notre chair et dire à notre chair, tu vas voir qu'est-ce que je te dis de voir, pas qu'est-ce que tu veux voir. Alléluia! Je veux vous encourager aujourd'hui, si vous êtes peut-être en train de nous écouter, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous n'avez jamais demandé au Seigneur de vous pardonner vos péchés, je vais vous donner cette opportunité aujourd'hui, parce que c'est le commencement de pouvoir voir la bonté de Dieu. C'est la première étape, c'est de donner votre vie à Jésus et de lui demander d'être votre Seigneur et de vous pardonner de votre passé. Vous pouvez commencer à nouveau aujourd'hui, comme un nouveau bébé, nouveau-né. Gloire à Dieu. Je vais prier cette prière avec vous. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Pardonne-moi de mes péchés. Je repentis, je vais aller dans l'autre direction. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière. Si vous êtes à l'entour de Moncton, venez nous voir dimanche prochain. Sinon, où vous êtes, trouvez une bonne église qui prêche l'Évangile. Que Dieu vous bénisse.